Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Un pas vers l'avenir professionnel. Ce podcast est un projet porté par des jeunes adolescents qui consiste en la mise en place d'interviews de professionnels de différents secteurs d'activité. Pour la mise en place de ce podcast, les adolescents s'occupent de préparer les questions, de contacter les personnes à interviewer, mais s'occupent aussi de la partie interview et de la partie technique sur l'enregistrement du son avec les micros. Je vous laisse donc maintenant avec l'interview de l'invité du jour. Bonne écoute. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, donc moi je m'appelle Clément, je suis animateur à l'accueil jeune du Poinçonnet. Bonjour, je suis Ona et je suis animatrice pour ce séjour avec Clément. Et moi, c'est Julie et je suis l'animatrice de l'accueil jeune Écueillé-Valençay, l'AGEV. Quelles études avez-vous fait pour faire ce métier ? J'ai passé le BAFA. Pour ma part, j'ai passé un diplôme qui s'appelle le BPGEPS, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports. Voilà, pour être animatrice professionnelle et directrice d'accueil de loisirs. Et moi j'ai un BAFA et un BAFD, donc brevet d'aptitude à la fonction de directeur, pour être directeur également. Quelles sont vos principales missions en tant qu'animateur ? Il y en a beaucoup. Tout d'abord, le premier, c'est l'animation. On est là pour animer plein de temps d'animation selon ce que les jeunes veulent faire. Après, au-delà des temps d'animation, il y a tous les temps qui concernent la préparation des animations, des sorties, des séjours, etc. Et en plus de ça, on fait quelque chose qui s'appelle l'accompagnement de projet. Donc on va dans les collèges le midi pour accompagner les jeunes dans les projets qu'ils souhaitent développer. Donc, c'est-à-dire que les jeunes peuvent venir avec une idée en tête. On voudrait faire un séjour, une sortie, aider une association, des choses comme ça. Et donc, on les aide à mettre ça en place de A à Z, en passant par le budget, la recherche. Il y a quoi d'autre ? Les actions d'autofinancement pour financer ces projets, toute la méthodologie du projet, en fait, on les accompagne dans tout ça. Et nous, à côté de ça, comme on est aussi directeur de la structure, on s'occupe de tout l'aspect financier, administratif, etc. pour la gestion de nos structures. Quelles qualités sont essentielles pour ce métier ? La patience. La patience, ouais. Le dynamisme, L'écoute, l'organisation, la capacité d'adaptation surtout, adaptation, maître mot. parce que c'est souvent qu'on prévoit des choses et on a prévu un grand jeu, il pleut, on annule. Quelles compétences avez-vous développées dans ces métiers ? Bonne question. Quelles compétences ? On va redire, mais l'organisation. En fait, mieux on prépare une activité et mieux elle se déroule. Donc tout est dans la préparation et l'organisation en amont pour être au plus juste après, pendant l'animation. Et puis on a aussi sur l'accompagnement de projet, c'est pas nous qui allons organiser, c'est les ados qui organisent. Donc il faut qu'on les aide à faire ça. Pour autant, on les laisse pas tout faire non plus. Ça demande quand même une organisation de notre côté. Pouvez-vous partager une expérience vécue ? On en a vécu beaucoup des expériences parce que moi, à titre personnel, ça fait plus de 10 ans que je fais de l'animation, donc j'en ai vu beaucoup. Il y en a des drôles, il y en a des moins drôles. J'ai eu notamment cet été une ado qui a fait un malaise en plein milieu d'une tyrolienne à l'Acrobranche. Pas très drôle. J'ai eu des choses beaucoup plus drôles, comme par exemple un petit. Il avait à peu près 4 ans et je le vois et il était en train de pleurer. Mais il pleurait vraiment toutes les larmes de son corps. Genre vraiment, il était au bout de sa vie. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc je lui demande ce qu'il y a. Et là, il me répond en pleurant, parce qu'il a dit que j'avais pas de ciseaux à ma maison. Voilà. Moi, j'en ai pas mal aussi, parce que ça fait 14 ans que je fais ça. Je sais pas si c'est audible. Est-ce que je dois la dire ou pas ?
Je dois le dire, l'anecdote ? Bah, on était à un restaurant avec des enfants de 9-10 ans à peu près. Et il y a donc du coup un enfant qui commande en dessert. Il avait trop envie d'une dame blanche, vous savez, la glace. Du coup, il mange sa dame blanche, etc. Il était trop heureux d'avoir mangé sa glace, sa dame blanche, etc. Puis on rentre au camping, normal, ils vont se laver les dents, ils vont prendre leur douche. Et puis bah, d'un seul coup, on entend un enfant sortant des toilettes qui gueule dans le camping. « Hé les gars, j'ai chié la dame blanche !» Voilà. Comme quoi, c'est authentique, les enfants. C'est ça qui est chouette. On rigole bien. Ah bah, que ce soit avec les enfants, avec les ados, on rigole bien, ça c'est sûr. Y a-t-il des possibilités d'évolution dans votre carrière ? Alors en général, quand on est animateur, on commence avec le BAFA. Donc nous, on a commencé, on faisait ça pendant nos études. Et après, on a fait des études pour devenir animateur professionnel, où c'est devenu notre métier à plein temps. Et ensuite, on peut devenir, donc comme nous, là, on est responsable d'une structure. Donc on fait et de l'animation et de la direction. Après, on peut être directeur d'accueil de loisirs. On peut devenir formateur. On est aussi formateur BAFA occasionnellement. On peut être coordinateur de plusieurs accueils jeunes ou plusieurs accueils de loisirs. Et on peut aussi, après, quand on est tout en haut, soit être en direction d'association, ou soit travailler dans les collectivités en tant que directeur du service enfance-jeunesse, par exemple. Pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous choisi ce travail ? Eh ben, pourquoi ce travail Moi, j'ai fait un stage en troisième, à la fin de ma troisième, dans un centre de loisirs. Je n'étais jamais allée en centre de loisirs de ma vie, étant petite. Et je sais pas pourquoi, j'ai décidé d'aller faire un stage là-bas. Et en fait, ça s'est révélé être le métier que je voulais faire. C'était en mode passion, quoi, d'un seul coup. Donc je me suis dit, bah voilà, je suis bonne pour passer mon BAFA et continuer dans cette voie-là. Moi, j'ai commencé l'animation quand j'avais 15 ans. Je faisais ça pendant mes vacances, tout ça. Et à côté, j'ai fait des études de commerce tout en continuant à travailler dans l'animation, où je séchais les cours le mercredi pour aller travailler en centre de loisirs parce que je préférais. Et en fait, à la fin de mes études, j'ai décidé d'aller à plein temps dans l'animation et d'en faire mon métier. Mon métier parce que c'est quelque chose. C'est un métier où je m'amuse. Et déjà, je trouve que c'est hyper important. Et puis le contact avec les enfants et aujourd'hui avec les ados, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc c'est pour ça. Moi, j'ai commencé avec la garde d'enfants à domicile. Et j'ai eu la possibilité de faire un contrat en animation périscolaire. Et c'est ce qui m'a plu. Et, Quels sont les inconvénients et les avantages du métier ? Alors, On va commencer par les avantages. j'allais commencer par les inconvénients pour finir par le positif, mais Vas-y. Inconvénients. Alors, un des principaux inconvénients, c'est le rythme. Quand on est animateur et qu'on en fait vraiment son métier, parfois ça passe par du périscolaire. Périscolaire, c'est le temps le matin avant l'école et le soir après l'école. Donc parfois on peut commencer à 7h, travailler le matin 7h jusqu'à 9h, puis après travailler le midi pour le temps de la cantine scolaire et le soir de 16h30 jusqu'à 18h30, voire 19h parfois. Ce qui fait qu'on a une grosse amplitude horaire et avec des horaires qui sont pas mal découpés. Un autre inconvénient, ça pourrait être éventuellement... De pas être chez nous quand on est en séjour. Ouais, c'est ça. Parce que parfois, quand on fait des séjours où il y a des animateurs qui partent en colo et qui partent pendant 3 semaines non-stop, donc ils voient pas leurs proches, ils sont pas chez eux et voilà. Et puis un autre inconvénient, c'est que être avec les enfants ou les ados à longueur de journée, c'est très fatigant. Mais il y a quand même des avantages. Les avantages, on rigole bien, tout d'abord. Parce que on a des anecdotes à raconter, les enfants sont drôles et spontanés, les jeunes aussi. Donc c'est un des avantages. Là, comme c'est un métier passion, on prend toujours autant de plaisir à mettre en place les animations. Il y a un avantage qui est super, c'est qu'on fait plein d'activités cool qu'on ferait pas forcément, comme par exemple des séjours au ski ou des activités du canyoning, des bouées tractées, des choses comme ça qu'on fait en séjour avec les jeunes
Et donc on profite aussi de ces activités. Et puis c'est déjà pas mal comme avantage. On s'amuse, c'est déjà bien. Est-ce que c'est un travail dur? En vrai, moi je dirais pas qu'il est dur. Après, il y a les personnes qui sont pas patientes, qui aiment pas forcément être avec des enfants ou des jeunes. Oui, ça va être dur. Mais à partir du moment où on aime être en contact avec les enfants, avec les jeunes, où on aime partager des anecdotes, des temps de jeu, voilà, c'est pas dur. Ça peut être dur dans le rythme parce qu'il faut quand même être assez résistant à la fatigue, notamment pendant les séjours. Parce que quand on est en colo, on est levé avant les enfants, couché après eux. Parfois, on a des nuits qui sont très courtes, des nuits de 4-5 heures. Ça, pendant une semaine, 2 semaines, etc., c'est fatigant, donc il faut être assez résistant. Après, c'est pas un métier physique, c'est pas un métier où on est dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, etc. Donc, c'est pas un métier dur pour autant. Combien ça gagne un animateur? Alors, question assez compliquée, parce qu'il existe différents types de contrats. En général, quand on commence, on est en CE, c'est le contrat d'engagement éducatif, on est payé à la journée. Ça, c'est quand on est étudiant et qu'on travaille pendant les vacances, par exemple. Et là, ça peut être très très bas, comme 20 € par jour, par exemple, ou très élevé. Ça dépend des structures. Et en général, on est quand même aux alentours des 50 € la journée, ce qui est assez peu vu quand on prend en compte qu'on travaille quand même parfois 10 heures par jour, voire plus. Quand on en fait son métier, on n'est pas très très bien payé non plus. Un animateur simple, il est en général autour du SMIC, donc 1300 €. Et après, quand on commence à être en direction, qu'on est responsable de structure, qu'on devient coordinateur, etc., là, on peut avoir des salaires quand même relativement corrects, à partir de 1800 €, 2000, etc. Plus on a de l'ancienneté, plus on a un poste important, et plus on va gagner de l'argent, ce qui est relativement normal. Mais c'est quand même réputé pour être un métier qui est assez peu payé. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venu jusqu'ici. Bonne continuation. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un gentil commentaire ou une évaluation sur Spotify pour encourager les ados à continuer ce projet si intéressant. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.